cette et on quittait cette partie-là derrière. Ça a été la cuisine à Charles Sapin et l'entrée et notre chambre. Et comme vous voyez dans le pignon, là à la maison, quand ils n'ont pas l'addition de la cuisine à Marguerite, quand elle s'est mariée, ils ont haussé le toit et ils n'ont pas le pignon ici. Et la raison pour le pignon, vous allez voir ça en masse dans les villages acadiens. Et c'est à cause que quand il neige, la neige va tomber facilement. C'est ça. On a des... Quand la neige tombe, ça semble à Ottawa, à Québec, ça reste là jusqu'à quoi? Avril? Mars? Avril? Ça dépend. Ça dépend. Je sais que ma fille, elle a déménagé à Ottawa l'année dernière. Et elle a dit, oh maman, elle a dit, c'est incroyable. Elle a dit, la neige, la neige. Elle a dit, cette bâtisse ici, c'est en en 1885. Avez-vous entendu le mot 85 avant? Non. Non? Ça, c'est juste dans cette petite partie de l'Acadie, on dit 80. Vous autres, vous disiez 80. Nous autres, on n'est pas bon d'additionner, donc on dit 80. Ça sort de vieux belge, de vieux belge d'avant. Quand on arrive à 60, vous disiez 60, on dit 60 ici aussi. Après ça, vous allez à 70. Nous autres, ce n'est pas 70, c'est 70. Quand vous pensez, 7, 70, 8, 80, 9, 90. Donc, ici, c'est le même qu'on parle. C'est beau. Oh oui, ben, on a retenu ça de le vieux belge d'avant. Donc, on tient ça. Et même à l'école, quand on allait à l'école, on disait jamais 85 degrés ou quelque chose comme ça. On donnait ça à 85. Donc, la bâtisse, c'est à 2 km en bas du chemin, proche de la grande église catholique. Et elle a été amenée ici presque 7 ans, 8 ans passés. Et elle est une forge de nouveau. Aujourd'hui, je travaille sur celui-là. Ça, c'est pour un cheval. Et on a besoin de 2 crochets sur le bout. Ici, on va avoir des crochets. Donc, on fait celui-là. On va aller là-dedans. Et on va faire un crochet avec celui-là. Et on va tout le tourer celui-là, tandis qu'il est chaud. Mais je vais mettre celui-là d'un côté juste pour vous montrer quelque chose qu'on peut vous faire. Ça va juste me prendre 2 minutes. Et on peut faire ça dans 2 minutes. Tous les forgerons faisaient ça autrefois, tout dans les 1800. Mais plus tard dans les 1800, ils ne faisaient pas tant ça parce qu'on n'avait pas besoin de le faire. On va vous faire de simples petits clous. Pensez à une bâtisse juste comme celle-ci, plus que 1000 clous. Donc, le forgeron avait besoin de faire tous les clous. Une affaire que le forgeron n'avait pas, autrefois, c'était les lunettes à sûreté. Il y avait d'habitude une patch sur un œil. C'est plus beau avoir des lunettes à sûreté qu'une patch à l'époque. Là, comme vous voyez, ça ne prend pas longtemps à réchauffer. Les choses qu'on fait, on a pointé le morceau d'acier. Après qu'on l'a pointé, il faut prendre une mesure pour faire la tête. On le met là-dedans,
Vous prenez une mesure, juste une petite tape comme ça, parce qu'on va utiliser ce morceau ici pour faire la tête. Donc, je vais le réchauffer de nouveau. Je vais le couper presque en travers. Je vais le mettre là-dedans et je vais le casser juste un demi-pouce de plus gros de ça. Et je vais l'écraser pour y faire la tête. Là, on casse et on l'écrase. Là, la tête. Et après ça, on fait un petit patron sur le fait de la tête. Là. Tout ce travail-là juste pour un clou. Des galettes blanches, comme nous autres on dit, des biscuits. Alors, c'est ça qu'on va avoir au dîner. Alors, cette petite maison ici a été construite en 1856 par Maximin d'Entremont. Oui. Le nom d'Entremont est beaucoup commun encore aujourd'hui. Moi, je suis d'Entremont. Je peux très bien laisser nom génération fondateur. Alors, c'est plus ou moins tous les gens alentour d'ici, quand on est des d'Entremont, on a toute la parenté. Et vous faites un repas pour combien de personnes maintenant? Aujourd'hui, juste 3. Ça Ok. peut être 3 à 6. Alors, il y en a qui livrent aujourd'hui, ça dépend. On est ici les Oui. fins de semaine, alors on a besoin de prendre des journées libres ici et là. Alors, aujourd'hui, on est juste 3, mais parfois on peut être jusqu'à 6. OK. Alors, c'est ça. Alors, Maximin, lui, a eu 4 filles et un fils. Puis à ce temps-là, il se chauffait au foyer, il faisait à manger au foyer aussi. Puis dans les tours de ça. Est-ce que ce foyer-là est capable de chauffer toute la maison au complet? Ben, pas vraiment. Moi, je trouve que ça chauffe vraiment bien la cuisine. Oui, là. oui. Mais je pense si que le feu n'est pas éteint, là, si ça va toute la journée, toute la soirée, ça chauffe mieux. Mais nous autres, on fait juste ça pour la moitié de la journée. Mais ça chauffe pas vraiment les chambres à côté. Un petit peu, mais c'est pas vraiment chaud. OK. Et même le grenier, parce que c'est pas isolé, puis c'est difficile à chauffer. Mais c'est meilleur que le foyer. Pour la bois chauffe bien mieux que juste au foyer. Mais Mais il y avait juste il y un avait foyer. juste, pour commencer, c'est tout ce qu'il y avait, c'était un foyer. C'était meilleur que rien. Mais quand il y avait un poêle à bois, j'imagine que c'était beaucoup meilleur. Est-ce qu'on chauffait les couvertures avant de se coucher pour que ça soit un peu plus chaud? Oui, on chauffe une brique ou une bloc ou une roche ou quelque chose qui venait chaud et on mettait les guenilles autour de ça puis tu mettais ça dans le lit avec toi. Ok. Alors ça chauffait les pieds un petit peu. Oui. Oui. Je m'imagine qu'il venait après du poêle pour s'habiller Oui, oui. le matin tôt là. Mais en hiver, là, je m'imagine qu'il faisait froid. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui couchait dans ce petit lit en arrière vous là, tout l'hiver pour mettre le bois dans le feu. Pour le garder chaud. Mais en été, il faisait chaud, en hiver, il faisait froid. C'est ça la vie. Et puis, ouais, Les maisons? Ah oui. son père, Césaire, il a presque 50 ans plus vieux qu'elle. Alors, les deux plus jeunes frères sont aussi encore vivants aujourd'hui. Il y en a un qui habite en Nouveau-Brunswick et l'autre est à Montmagny, Québec. Ah. C'est comme un dessous plate. Et les gorilles, on pouvait les utiliser sur la côte, pêcher de la côte, aller sur la mer, pas trop loin. Mais aussi, on pouvait les mettre dans les goélettes, et les empiler dans l'un et l'autre, et quand on allait sur des bons pêchés, sur des grosses mers, on mettait les hommes dans les gorilles de là. Et la sorte de pêche qu'il y a face à la pêche à mollu, avec une ligne et un hameçon, et on gigole de la mollu. Quand la dory était pleine de poissons, on retournait au gros bateau, et le poisson était salé sur la mer. Mais sur le plafond, ou la place, nous autres dire, vous voyez la petite corde de coton là, et mis dans tous les craques ici.
C'est dessous de doré en utilisant cet outil ici. Et 3 mètres pointés. Il n'y a pas de ferme ni rien. Pas de ferme commerciale. La première fois ici, c'est la plus grosse ferme. 2 cochons, 3, 4 poules et une vache et un veau. Mais les gens, ils vivent. Trois pouces un quart à la mer. Si c'est une femelle avec des œufs, les œufs en vont être dessous la queue et visibles en pêcher à la mer. Ça ne fait pas de différence de grosseur, c'est que la mort a des œufs à la mer. Après, s'il est bon pour le marché, et maintenant c'est 3 pouces un quart, et si que la mort, le corps est 3 pouces un quart, il y a à peu près 7 à 8 ans de vieux, et tu peux le vendre partout au monde. C'est ça qui fait que la mesure 3 pouces un quart. Le homard fait peser à peu près une livre un quart, une livre et demi. Et on a assez dans le homard pour avoir quelque chose à manger. C'est ça qui fait qu'ils ont décidé le corps 3 pouces un quart. Le homard que tout le monde aimera d'avoir dans leur assiette, c'est un homard de 2 livres. Ok. 2 livres. OK. Tu as juste besoin de le faire cuire 15 à 20 minutes. C'est rapide. La viande est encore tendre. Tu n'as pas besoin de le faire cuire trop longtemps. Celui-là, là, pèse à 20 livres. Oui, je vais. Celui-là, il faut que tu le fasses cuire 1 heure ou plus 20 que ça. livres. La viande va venir dure ou tough. Là. OK. Le goût est le même. Le goût est encore là. Mais va être plus rude, plus mal à manger. J'ai essayé juste une fois, j'étais au Maine et puis j'ai essayé de manger le homard, de chercher la chair à l'intérieur. J'ai eu beaucoup de misère. Vous, ça doit être assez facile pour le faire. Ah oui. On a fait ça plusieurs Oh, fois. On a mangé. Vous avez l'habitude. Et on en mange encore. Oui, ça a l'air très bon. C'est juste que moi, on n'a pas arrêté de le manger. Oui, sûrement. Là, pour nous autres, la première chose que moi je vais manger, c'est le foie, que la partie Oui. qu'on a sur l'autre nom du corps. Et la plupart du monde va jeter ça à bas. OK. Il ne va jamais le manger. Mais c'est le foie de homard. En anglais, ça s'appelait du tamale. En français, je ne suis pas sûr s'il y en a un mot pour. Est-ce qu'en début juillet, c'est encore la saison du homard ici? Non. C'est terminé. OK. C'est terminé. Notre saison est fermée. La raison qu'elle est fermée, le homard va perdre sa coquille. Et ça, c'est la température d'eau qui va aider de faire ça. OK, OK. Ça va, quand il perd sa coquille, il va perdre tout autre que les yeux et la bouche. OK, OK. Les yeux et la bouche allons rester avec le vide homard. Le reste, Eh bien. et ça fait penser à un homard qui est fait de jello. Ah, mais là, je Si comprends pourquoi la saison. OK. OK? C'est pas intéressant. Dans comme- ce temps-là, le homard va faire un trou. Dessous une roche, il va se cacher. Dans son trou, il va perdre sa coquille. Et la première chose qu'il va manger, c'est la coquille qui a sorti d'eux. Il va manger sa vieille Ah, coquille. Ah, OK. Ça Ah, va lui oui. prendre 2 à 3 semaines à faire ça. Ah, bon. Après qu'il a fini de manger sa coquille, il va sortir de son trou. La coquille est formée. Elle a commencé à venir dure. OK. Et c'est même qui va venir plus gros. Autre que ça, il va toujours être la même grosseur. Ça va, s'il perd sa coquille, la coquille neuve qui va venir va être un pourcentage de plus gros. Et, Mais la coquille va repousser. ah oui, la coquille, après qu'il a fini de manger sa vieille coquille, c'est pour le calcium là, pour faire une coquille neuve. Ça fait, s'il ne mange pas sa vieille coquille, il ne va pas vivre. OK. Il ne va rien avoir pour faire sa coquille neuve. La première chose qu'il mange, c'est... Donc, à tous les ans, il perd sa coquille. Ça dépend combien vieux qu'il est. Plus vieux qu'il va venir, celui-là va peut-être perdre sa coquille à tous les 4 à 5 ans. OK. Tous les ans. Plus petit qu'il est, plus souvent qu'il perd sa coquille, plus vieux qu'il est et vieux. En cause qu'il perd tout, autre que les yeux et la bouche. Eh bien, c'est la première fois que j'entends ça. Que Ça fait, il va estimer la grosseur, la pesanteur, combien vieux qu'il est. Ça va, il va dire celui-là, 40-50 vieux. Ah oui, Ça ça va. vit si vieux que ça. Ça peut vivre jusqu'à 100 ans vieux. Ah, Ah, oui. oui. Ça peut vivre jusqu'à une centaine d'années. Celui-là, il va dire 3 pieds de long, 20 livres, 45-50 ans vieux. Le plus gros au monde jusqu'à date est 52 livres. OK. Ça, c'est le plus gros au monde. Mais des gros homards, là, ça rentre pas là-dedans. Non. ça.
notre trou n'est pas gros. La porte n'est pas grosse, ça c'est Oui, pour oui, rentrer. oui. Ça, Mais ils ne sont pas très intéressants à manger, les gros. Ils sont meilleurs ceux qui ont 2 livres, vous avez dit. 2 livres, c'est ça que tout le monde va avoir leur assiette là. Ça c'est normal, Ouais. mais ils ne sont pas tous 2 livres. Oui. Ça fait celui-là. Les trous maintenant sont 9 à 10 pouces. Ça va, ils peuvent rentrer. Oui, il devait être immense. Ouais. Et ça c'est... Mais aujourd'hui, on utilise encore ces cages-là. Non, ils sont tous faits en mais c'est ça que ça va sembler. Ça c'est un morceau de bois avec des verres dans la mer qu'on fait des Ok. trous. OK. OK? La même chose avec nos cages. Après un bout de temps, ça tombe au morceau. On est obligé de nous faire des neuves. Les nouvelles cages, Des de... nouvelles cages. En cause qui sont pleines de trous et tu ne peux plus les réparer. Les arcs ici, que toute la force, plein de trous. les nouvelles cages en métal durent combien de temps? Les nouvelles cages peuvent durer, ça dépend où tu vas les mettre, Oui, mais ça peut se faire qu'ils sont bonnes pour 10-15 ans au lieu de 5. au lieu de Ok. 5. D'accord. Et un pêcheur qui va à la pêche au homard, à lui, est-ce qu'il a beaucoup de cages aujourd'hui environ? Aujourd'hui, Minimum, c'est combien il a? aujourd'hui, si tu as une licence pour faire la pêche en mort, Oui, quand ils ont donné la licence, ils ont donné 375 affiches sur des tags comme ça. OK. Tu es obligé d'en avoir une par cage. 375. 375. Tu es Ok. obligé. Si tu n'as pas de tag ou d'affiche, tu la perds. Département de pêche et océan va tirer. Pas d'affiche, pas de tag. Est-ce qu'il va y avoir une amende parce qu'on a eu trop de cages? Tu perds ton permis. Parce qu'il n'y a pas ça? Tu perds Non. ton permis. Le permis, on Le l'a permis est perdu. juste. T'es permis 375 par licence ou par permis. Tu as triché, tu perds ton permis. perd le permis. OK. Oh, C'est, oui. Tu vas perdre quelque chose, peut-être plus que ton permis. Ah, OK.